Hello Coco, welcome back to my channel. C'est moi toujours, je suis là pour vous éveiller les consciences. En temps normal, comme je le disais, nous autres, on donnait des cours pour des gens, comment développer leurs activités et comment créer leurs propres structures, comment essayer de trouver des financiers pour leurs activités. Mais là, aujourd'hui, la situation fait qu'on est obligé de revenir faire des prises de conscience sur ce qui nous arrive aujourd'hui dans le monde entier. Et toute la semaine, j'y ai pensé, mais je pense que chacun de nous doit apporter son effort. Chacun doit apporter l'additif pour que les choses puissent changer. C'est pas facile. Aujourd'hui, le monde entier est contaminé. On a plein de morts chez nous, ici, aux États-Unis. On a des morts aujourd'hui en Europe. Et en Afrique, aujourd'hui, il y a beaucoup de contaminés. Ma prière est que cette maladie, on trouve le remède et qu'on stoppe ça le plus rapidement possible. C'est ce que j'ai dit dans le départ. Suivez les précautions qu'on vous donne. Essayez de respecter les règles parce que si vous ne vivez plus, c'est fini. Votre famille va rester comme ça. Donc, respectez pour éviter la maladie. Et ce que l'autre a pris hier qui est guéri, ce n'est pas parce que toi, tu vas prendre que tu vas guérir. Mais c'est de voir comment l'éviter jusqu'à ce qu'on trouve le remède. Mais en même temps aussi, il y a un aspect qui me choque, comme je l'ai dit. Toute la semaine, j'y ai pensé, j'ai fouillé un peu les réseaux sociaux. C'est le comportement des Noirs et des Blancs. Le comportement des Noirs et des Blancs. Ça n'a rien à voir le fait que quelqu'un soit aux États-Unis et qu'il soit en France, mais il faut qu'on change nos comportements. C'est-à-dire quoi? Notre manière de fonctionner. Pensez plus loin. Pensez positif. Pensez à nos enfants. Pensez à notre famille. Pensez à notre avenir et à l'avenir même de nos enfants. Je suis choqué quand je vois certaines choses. C'est vrai que les Blancs ont des dispositions que nous n'avons pas en Afrique. Mais avec les moyens, on peut y arriver. Avec les lois, on peut y arriver. J'ai vu des gens, au moins les Blancs font la solidarité. En Afrique, nous, on est en train de faire certaines choses qui choquent. Les Blancs courent des cache-nez pour distribuer. Les gens distribuent les sanitizers partout. Moi, j'en ai distribué en tant que directeur d'entreprise. J'en ai distribué à mes travailleurs, à des amis. Les gens, ils distribuent ici, ils font du social. Mon église même m'a appelé la dernière fois. Si je peux venir prendre de la nourriture. En tant que chez moi, il y a la nourriture. Les frigos, le congélateur, tout est rempli. Mais ils m'appellent de venir prendre des boîtes de conserve. Vous comprenez un peu? Ils font du social, les églises. Mais aujourd'hui, on va où en Afrique? C'est-à-dire, nos dirigeants, d'abord même, ils ont fui leurs responsabilités. Les choses qu'ils demandaient, les choses qu'ils voulaient faire pour qu'ils forcent les gens à les mettre au pouvoir, aujourd'hui, ils fuient leurs responsabilités. Aujourd'hui, quand tu prends le cas de la Côte d'Ivoire, on apprend que le gouvernement allait s'exiler ailleurs. Aujourd'hui, la maladie, il y a pour les riches. Le coronavirus, il y a pour les riches et il y a pour les pauvres. C'est-à-dire, on ne pense même pas à vous. Vous forcez des artistes, vous forcez des joueurs pour pouvoir nous venir en aide. C'est vrai, mais c'est leur bien. Ils le font quand ils le peuvent, en tant que nous autres chefs d'entreprise. Mais ceux qui sont les premiers à le faire, c'est le gouvernement. C'est eux qui prennent vos impôts. C'est eux qui prennent notre argent. C'est eux qui s'enrichissent sur nos dos. Je ne fais pas de la politique, je vous dis la vérité. Et on a vu depuis des années, je ne parle pas d'un parti politique précis, je parle de tous ceux qui sont passés. Plein se sont enrichis sur le dos. En tant que directeur d'État, en tant que ministre, ils se sont enrichis partout. Mais qu'est-ce qu'ils font pour vous dans le cadre du social? Rien. Ils ne pensent pas à vous. Ils pensent qu'à eux, à leurs enfants, de faire des grandes écoles, venir recommander encore vos enfants. Vous comprenez? Prenez conscience. Je ne rébelle pas quelqu'un, mais je dis la vérité. On doit avoir une chaîne de solidarité en Afrique. J'en ai marre de voir les Africains souffrir. J'en ai marre de voir les Africains être méchants. De voir des gens qui vendent les sanitizers pour les mains, pour se nettoyer des savons à des prix élevés. Mais vous êtes plus dangereux que le coronavirus. Vous tuez vos frères, vos amis. On vous dit, prenez quelque chose, même si vous l'avez acheté, revendez un prix pour qu'on puisse soigner, on puisse désinfecter le maximum de personnes. Vous les revendez à des prix qu'ils ne peuvent pas acheter. C'est pas possible. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Je suis curieux de voir des pasteurs aujourd'hui qui menacent des gens de payer des dîmes en ligne, sinon ils vont les maudire. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? Je suis étonné. Au lieu que vous fassiez le social, vous avez payé de ces grosses voitures, vous les pasteurs. Je ne parle pas de tous les pasteurs, parce qu'il y a des différences. Moi, mon père était serviteur de Dieu. Il y a des différences. Je parle des pasteurs, les vrais pasteurs, on sait le travail qu'ils font. Mais aujourd'hui, des faux pasteurs qui volent l'argent de nos frères, de nos sœurs. Aujourd'hui, on est dans le cadre du social, ils n'aident pas les gens, c'est eux qui les menacent. De payer des dîmes en ligne, de payer des dons en ligne. Mais c'est méchant. Vous passez où vous êtes?
Je ne comprends pas ici à Bassoudi. Sincèrement, je tire votre attention. Je tire votre attention. Réveillez-vous. Je répète bien, réveillez-vous. Ça ne sert à rien de dire je suis Patrice Lumumba, je suis Mandela, je suis de tels présidents et autres. Je n'ai pas envie de citer tous les présidents. Mais cherchez à avoir les idées, comment réunir l'Afrique, comment être solidaire. Vraiment que notre cœur là, ça change réellement. Que ça change différemment de la couleur de notre peau. Parce que si vous faites ça, on ne va pas avancer. Ça n'a rien à voir parce qu'on est assis en Europe, on est assis aux États-Unis. C'est la même cohabitation qu'on vit avec les gens. C'est vrai qu'on apprend, mais ce qu'on veut copier chez les Blancs, on peut le faire chez nous. Voilà. Nous, on reste chez nous à la maison. On peut faire des mois sans aller à la banque. On a des cartes de crédit, on a des cartes bancaires, on peut utiliser. En Afrique, ce n'est pas possible. Mais ce qu'on peut faire pour un frère, on le fait. Je suis désolé, mais il faut que j'en parle parce que c'est pas, ça choque. Ça choque la moralité. Il faut vraiment qu'on amène nos frères et sœurs à changer. C'est vrai qu'on va en parler. Je ne suis pas le seul. Plusieurs personnes en parlent. Mais je veux vraiment que le Seigneur touche vos cœurs et que vraiment vous changez réellement. Aidez vos frères, aidez vos sœurs. Soyez solidaires comme ce que les Blancs sont. Voilà, c'est ce que je vais vous demander. On a trouvé on est entré chez les remèdes. Il y a des gens qui peuvent chercher. J'ai un ami qui est en Californie qui m'a envoyé la liste des médecins qu'on doit contacter en Côte d'Ivoire. Mais eux tous, c'est les doulas. C'est les doulas ceux qui sont intelligents en Côte d'Ivoire? Non. Il y a des bêtés, il y a des baoulés. On peut communiquer avec tout le monde. Peut-être il y aura une personne qui va trouver quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, on a politisé tout. On donne des sanitizers, on met le nom des partis politiques là-dessus. Mais vous allez où avec tout ça? Ça quoi avoir? On n'a pas de solidarité, la chaîne pour pouvoir enlever une maladie, éradiquer une maladie. Mais dans ça, vous faites autre chose. Vraiment, chers camarades, prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos femmes. Si les gens ne vous aiment pas, je le répète bien, aimez vous-même. Aimez vous-même. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je reviendrai encore pour en parler. Et après qu'on passe cette étape, peut-être qu'on répartira sur les autres lignes où on parle de formation, comment monter une entreprise, comment se prendre en charge pour être définitivement indépendant. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je ne suis pas obligé d'être aimé par tout le monde, mais c'est la vérité. Je dis ma part de vérité. Je n'appartiens pas à quelqu'un. Je suis libre. Merci beaucoup. Bye bye. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.